probe deuxième génération, Toyota Celica GT 6e génération. Voilà un choix qui n'est vraiment pas facile. Personnellement, j'avoue tout de suite, j'ai un petit faible pour la probe parce qu'elle est équipée d'un V6. Voilà. Alors, moi qui suis fan de sonorité moteur et de moteurs qui chantent, évidemment j'ai un faible tout de suite pour la probe. Mais si la Celica était équipée d'un V6 aussi, je pense que j'aurais peut-être préféré la Celica encore que. Le look est très différent, il se voulait vraiment futuriste pour la probe et il se voulait plutôt très agressif pour la Celica. La Celica était une véritable voiture de rallye. Cette Celica GT n'est pas réellement une GT, c'est presque une voiture de rallye. Presque, parce qu'il lui manque quand même quelques petits détails qui font que la version turbo était vraiment la version ultime et la Probe 2 était plutôt un grand GT. Au niveau du gabarit, la Probe est quand même un petit peu plus grosse, un peu plus longue surtout. Dans l'absolu, on peut dire que la Probe 2, c'est un véhicule quand même très semblable à la Celica GT. On va voir dans ce comparatif que choisir entre l'une et l'autre, c'est vraiment pas facile. Au niveau du look, si certains aiment les phares pop-up, ils seront vraiment gâtés parce que cette probe est quand même très bien dessinée. À l'avant, elle n'est pas sans rappeler quelques supercars. Cette face avant est quand même très réussie, un petit peu sobre, certes, comparé à la Celica qui se veut ultra agressive, vraiment dévoreuse d'asphalte, ça c'est clair, avec ces 4 phares qui semblent complètement encastrés dans le véhicule. On a l'impression que la voiture est déjà en mouvement rien qu'à l'arrêt. Cette probe peut sembler un petit peu fade à côté, c'est vrai. C'est un design totalement différent, bien que les deux soient un petit peu nés dans le bio-design. Eh bien on a quand même deux styles très différents. La Probe 2 repose sur une plateforme de MX6, donc une Mazda. C'est donc à moitié une Mazda, à moitié une Ford. Le design, lui, est vraiment propre à Ford. Et d'ailleurs, tout ce qui est design et apparent, c'est vraiment du Ford. On n'a rien de Mazda à ce niveau-là. L'extérieur comme l'intérieur, c'est vraiment du Ford. Par contre, tout ce qui est mécanique et châssis, là c'est du Mazda. Au niveau des années, eh bien, ces véhicules se sont vraiment superposés au niveau de la vente, puisque c'est à peu près la même chose. Donc on trouvait les deux voitures en vente vraiment dans la même époque. Alors on a pas mal de petites différences sur ces deux véhicules. Donc la Probe a été commercialisée en Europe de 94 à 98, bien que la Probe ait été commercialisée à partir de 92. La Celica, elle, c'est de 94 à 96 pour cette version GT. Mais on a eu plusieurs versions, on a eu du 4 cylindres en 1,8 litre, sorti en 94. Et jusqu'à 99, la version turbo, c'est pareil. La version turbo a été vendue de 94 à 99. Donc, les longueurs des véhicules, la Probe est un petit peu plus longue. Alors, on va le voir. À l'arrière, on a bien un petit bout qui dépasse. C'est pas flagrant d'un sens parce que la Probe mesure 4,58 m, la Celica 4,42 m. Il n'y a pas une très grande différence, mais à garer, la Probe sera un petit peu plus compliqué que tout de même. Il faut un peu plus de place. Donc pour faire un créneau, on est mieux avec la Celica. Ça nous fait une différence de 16 cm. Les véhicules ont bien sûr des pare-chocs un petit peu arrondis. On voit qu'il y a une ressemblance tout de même, puisque au niveau des années, c'est à peu près la même chose.
Au niveau empattement, la probe, bien sûr, a un empattement plus long, ça semble un peu logique. Mais on ne retrouve pas autant de différence. Donc les voitures sont à peu près alignées. Et on va voir que la probe a un empattement de 7 cm plus long. Donc évidemment, la roue arrière est un tout petit peu plus loin. Mais il n'y a pas vraiment une grande différence, ça ne se voit pas beaucoup. 7 cm, c'est quand même pas grand chose. On voit la différence de style à tous les niveaux. Appui aérodynamique pour la Celica. Pas d'appui aérodynamique à l'arrière pour la probe. Des hanches vraiment sculptées pour la Celica. Donc des ailes arrière un peu proéminentes. Dans le rétroviseur, on a toujours cette vision d'ailes proéminentes à l'arrière. Les ailes avant, c'est un peu plus discret. Donc la Celica est pas forcément très musclée au niveau des ailes avant. Ça fait un coupé assez discret. La probe, elle, a vraiment une ligne très fluide, puisque d'un bout à l'autre, eh bien, elle n'a pas beaucoup de forme. On a quasiment une ligne droite de l'aile avant jusqu'à l'aile arrière. Par contre, on a un design assez spécial et qui se voulait un petit peu futuriste, parce qu'on a une partie qui est vraiment très bombée à ce niveau-là, de l'avant jusqu'à l'arrière, alors que sur la Celica, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un design quand même très différent. On n'a pas vraiment cet aspect arrondi, ça tombe un petit peu lentement. Les portes ont une forme assez différente et surtout les ailes arrière de la Celica dépassent. Au niveau de la ligne, ça remonte un petit peu au niveau de la custode. Bon, qu'est-ce qui fait que j'adore aussi la probe? Eh bien, bizarrement, elle n'a pas que des défauts. Elle est chaussée en 225. La probe est un tout petit peu plus lourde, mais le poids est grosso modo équivalent. Donc elle est chaussée en 225 50/16. Et on va voir la Celica. Eh bien, elle est bien chaussée. Mais pour une voiture qui se veut plus sportive, eh bien, on pourrait être un petit peu déçu, puisqu'elle est chaussée en 205 55 15. Donc c'est un peu décevant parce que on a des pneus qui sont moins larges et au niveau hauteur du pneu, on peut dire que ça va. C'est pas une catastrophe, mais on est seulement à 15 pouces. C'est un petit peu dommage. Par contre, elle se rattrape avec un freinage un peu majoré, des disques bien plus gros que sur la probe. Donc évidemment, ça freine un petit peu mieux. Et surtout, le freinage sera un petit peu plus endurant. Par contre, on a des disques à l'avant, ventilés et pleins sur les deux véhicules. Donc cette Celica est une bonne GT. C'est presque une voiture de rallye. Mais le freinage n'est pas au top pour une voiture de rallye. Cela dit, avec 175 chevaux, bon, faut vraiment faire du circuit pour faire chauffer les freins. Au niveau du poids, on a environ 50 kg de plus sur la probe, principalement parce que c'est un V6, mais aussi à cause du design. On va voir que le design a pesé un petit peu parce que, eh bien évidemment, déjà les pop-up, donc ces phares pop-up intègrent un système électrique, donc il faut bien des moteurs électriques pour lever les phares. C'est toujours un petit peu de masse supplémentaire. Pour gagner au niveau du CX, eh bien non, c'est plutôt au niveau du style, parce que au niveau du CX, je pense que la probe n'a pas vraiment un bon CX. Malheureusement, on pourrait s'attendre à quelque chose de très bien, mais non, c'est pas vraiment le cas. Elle n'est pas spécialement aérodynamique malgré tout. Donc ça n'a pas vraiment profité, et d'ailleurs on voit que le capot avant est plongeant, mais on peut pas dire qu'il soit très plongeant.
c'est plutôt dans la moyenne. Et d'ailleurs, si on compare avec la Celica, eh ben, on peut dire que la voiture n'est pas vraiment plus basse sur sa partie avant. Ça se ressemble un peu, on n'a pas une très grande différence. On va dire que les galbes ne sont pas les mêmes, mais on peut pas dire que la voiture est plus basse pour autant. Le pare-choc est à peu près identique au niveau hauteur, et puis le capot est à peine plus plongeant sur la probe. C'est surtout les formes qui sont différentes, mais le petit souci avec la probe, c'est que je trouve qu'elle est un petit peu haute malgré tout. Alors elle a des jantes de 16 pouces, c'est pas une catastrophe au niveau espace entre l'aile et le pneu, mais esthétiquement, elle aurait été 2 cm plus basse, ça aurait été encore mieux. Bon, dans cette version V6, c'est quand même une voiture très fluide, très bien dessinée, mais c'est pas vraiment une voiture de sport dans le sens où Ford n'a pas vraiment cherché à créer une voiture de sport. On a surtout une voiture qui est basée sur son design. Alors design que l'on doit à une femme, oui. Donc on a une custode qui cache le montant C. Alors ça lui donne un aspect très original puisque quasiment tout est noir d'un bout à l'autre. On a juste un tout petit montant A très très fin, à peine visible entre les deux joints. Donc c'est vraiment toute l'originalité de la probe. Malheureusement, custode fixe qu'on ne peut pas ouvrir. Et même en option, je crois que ça n'existe pas. Donc la Celica, elle, on va voir qu'elle n'a pas de bavette. Mais sur cette probe, même si c'est pas une voiture de rallye, on a des bavettes en plastique et qui servent à quelque chose parce que justement je devais la nettoyer et je ne l'ai pas fait. Et on s'aperçoit que les bavettes fonctionnent parfaitement bien puisque les flancs du véhicule eh bien, n'ont pas été salis. Dès qu'on va rouler sur la boue, eh bien, les bavettes font quand même leur job. Donc même si c'est pas forcément très joli, eh bien c'est utile. Donc cette Celica n'est pas équipée de bavettes. Quelque part, elle est un peu plus salissante. On a un haillon classique, des custodes qui sont fixes. Alors ce qui est assez sympa, c'est que les deux véhicules sont traités pareil. Ce sont des vrais coupés avec des portes sans montant de vitres. On a exactement la même chose des deux côtés avec une petite originalité peut-être en plus pour la probe avec des poignées de porte logées un peu différemment. Les vitres qui descendent d'une manière un peu bizarre puisque les vitres ont tendance à se décaler vers l'avant quand on descend les vitres sur la probe. Alors la probe est beaucoup plus originale au niveau du style. Elle se voulait futuriste à l'époque, quand elle est sortie. À l'arrière, on a un grand bandeau. La Celica, c'est un petit peu la même chose au niveau des feux, sauf qu'on a la plaque en plein milieu. Donc le bandeau se trouve complètement rompu. On a des très grands blocs. Malheureusement, les blocs sont en 3 couleurs sur les deux véhicules. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça fait un petit peu daté. Mais à l'époque, c'était des véhicules qui se voulaient quand même très très bien dessinés. On a un petit avantage, c'est vrai, sur la probe, parce que à l'arrière, on a un simple sortie assez banal sur cette Celica. Alors que sur la probe, on a un double sortie sur le V6. Un double sortie, mais orienté vers le bas, pas forcément très esthétique. On ne peut pas dire que l'échappement soit d'une grande réussite. C'est même plutôt une catastrophe. Esthétiquement, on n'est
plus proche du ridicule plus qu'autre chose. Je ne comprends pas pourquoi ils ont orienté les échappements vers le bas, parce que c'est pourtant pas un diesel. On voit un petit peu la forme de l'arrière du véhicule. On n'a pas vraiment d'appui aérodynamique, par contre il ne faut pas s'y tromper, ça remonte un petit peu sur l'arrière, juste avant la chute de la malle. Alors c'est une malle, et le système est assez bien foutu, puisque on a vraiment un semblant de malle, et pourtant c'est bien un haillon, puisque la lunette se lève avec, et esthétiquement on a bien une malle bien différente. Comparé à d'habitude, on pourrait vraiment s'attendre à ce que ce soit une petite malle qui s'ouvre et qui ne soit vraiment pas pratique. Mais c'est bien un haillon complet, et le haillon s'ouvre très très grand, puisque le haillon arrive vraiment très très loin. On voit que le haillon a une partie métallique vraiment très grande ici, alors que le haillon sur la Celica, eh bien c'est un haillon assez classique. On a une petite partie métallique, et surtout on a une petite partie métallique sur les flancs qui se voit. Alors que sur la probe, tout est camouflé derrière les vitres. Alors le camouflage vitré, eh bien évidemment on a toujours des matériaux en plus, et ils ont privilégié le design plutôt que la légèreté sur ce véhicule. Il n'empêche que la probe est vraiment très sympa à conduire. Évidemment, la grosse différence entre les deux voitures, eh bien, c'est la sonorité des moteurs, puisque on a un 4 cylindres, on va dire assez classique, sur la Toyota Celica GT. Cela dit, il prend des tours, et c'est là que la Celica GT vraiment sort son épingle du jeu, parce que le moteur prend des tours, il est quand même assez rageur. Et au niveau des performances, les deux véhicules se tiennent vraiment. Alors bien sûr, comme le 4 cylindres marche très fort à haut régime et que le V6 marche très fort à bas régime, sur l'épreuve du 0 à 100, c'est un peu kiff-kiff. Donc les performances sont quand même assez similaires, on n'a pas une grande différence, même s'il est vrai que la probe ne fait que 165 chevaux, donc on a 10 chevaux de moins sur la probe. Au niveau du 0 à 100, la Celica va demander 8 secondes, la probe environ 8 secondes 2. Au niveau du freinage, la probe va demander 43 mètres pour s'arrêter à 100 km à l'heure. Alors que la Celica, elle, va demander seulement 39 mètres. Bon, c'est un peu logique. La Celica se voulait être une voiture de rallye. Pas une pistarde, mais presque. Et même si cette déclinaison atmosphérique n'est pas vraiment la version la plus bestiale et la plus radicale, c'est tout de même une voiture qui est conçue pour les petites spéciales de rallye. Et éventuellement, pourquoi pas, pour quelques sorties pistes. La probe, elle, n'est pas du tout conçu pour faire de la piste, parce que le freinage a été un petit peu oublié, au point que le freinage il reprend exactement les mêmes éléments que la version 4 cylindres de 115 chevaux. Donc au niveau du freinage, ça freine correctement, mais il vaut mieux ne pas aller sur circuit, les freins ne risquent pas vraiment de suivre, et les disques sont un peu petits à l'avant et surtout très petits et pas ventilés à l'arrière. Un peu plus de poids, freinage un petit peu minoré comparé à la Celica, donc le freinage n'est pas son point fort sur la probe. Voilà ce qui en fait plus une GT qu'un véritable coupé sport. Alors au niveau des tarifs, il est intéressant de savoir aussi, c'est que en 1994, eh bien, on avait une différence de 3 000 €. La probe était vendue 26 000 €.
C'était un prix assez canon, assez intéressant, surtout vu les performances et les prestations. La Celica, elle, était vendue quand même très cher, 29 000 €. Ça faisait salé pour un 4 cylindres. Par contre, les performances étaient là, donc on n'était quand même pas volé. Et cette Celica est quand même très bien dessinée. Elle est bien construite, elle est fiable, elle a plein de qualités. Et comme elle a été championne du monde de rallye, elle a remporté des épreuves de rallye, et bien évidemment, elle a une cote d'amour. Et aujourd'hui, la Celica est très difficile à trouver à bas prix, alors que la Probe, elle, se trouve être beaucoup plus bon marché, ça c'est sûr. D'autant que la Probe n'a pas vraiment la cote d'amour de la Celica. Elle a été boudée par les gens qui recherchent des voitures américaines et elle a été boudée aussi par les gens qui cherchent des voitures japonaises. Personnellement, je m'en fiche un peu que ça soit une américano-japonaise, parce que du moment que c'est une voiture intéressante, les origines de la voiture, et d'ailleurs je dirais même, moi les origines je m'en fiche, parce que je trouve que c'est justement les voitures les plus intéressantes. Quand on a une alliance de deux constructeurs, on a parfois des produits qui sont sacrément sympas, et là c'est exactement le cas, puisqu'on a un design sympa, et en plus de ça, eh bien, le véhicule est très sympa à conduire, les performances sont intéressantes, on a un moteur intéressant qui chante. Heureusement, ils nous ont quand même mis la version V6 sur cette Probe, parce que la version 4 cylindres, c'est assez décevant. C'est une voiture un peu pataude, et la sonorité est inexistante. Donc en 4 cylindres, c'est une jolie voiture, mais malheureusement, elle n'a pas tous les atouts esthétiques de la V6. Et je ne peux que conseiller la version V6, parce que d'une part, elle a le kit carrosserie spécifique au V6, et d'une deuxième part, le V6 chante tout de même beaucoup mieux que la version 4 cylindres. La version 4 cylindres, c'est pas très performant, c'est un peu aphone, et c'est un peu pâteau, parce que malheureusement, c'est chaussé seulement en 185 à l'avant comme à l'arrière. La version 4 cylindres, après un essai, je n'ai pas du tout été conquis. Et cette version V6, justement, elle n'est pas particulièrement agile, mais elle s'en sort vraiment très très bien. Elle n'est pas très loin de la Celica. Dans les ronds-points, on peut dire qu'elle ne se vautre pas trop. Et elle incite quand même à appuyer un petit peu sur la pédale d'accélérateur. La Celica est un petit peu plus polyvalente. La sonorité du moteur n'encourage pas spécialement à accélérer. Par contre, quand on tape dedans, ça commence à faire un petit peu de bruit, surtout à 7000 tours. Mais à l'intérieur, on n'entend pas grand chose et c'est assez décevant. La sonorité est assez impressionnante à l'extérieur, mais très décevante à l'intérieur. La faute aussi à l'insonorisation excellente sur les deux véhicules. Bon, je n'ai pas parlé des vitesses de pointe, mais les vitesses de pointe, c'est à peu près la même chose pour les deux. On a 294 km/h de vitesse de pointe pour la Probe et 218 pour la Celica. Après, des détails esthétiques qui sont assez différents, on en a plein, des petits. Alors curieusement, la Probe adopte des clignotants très bien dessinés à l'avant, mais surtout des clignotants blancs, alors que la Celica, elle, de phase 1, adopte des clignotants orange. Les pare-chocs de cette Celica seront redessinés pour la phase 2. Phase 2 qui a dû sortir en 96, mais grosso modo, on peut dire que le restylage est assez léger. Donc sur les versions 115 chevaux de la Celica entrée de gamme, on avait éventuellement possibilité de l'équiper avec des bas de caisse qui ne sont pas présents sur cette première série de GT. Et on pouvait mettre aussi l'aileron
qui tenait vraiment de la gueule à l'arrière du véhicule. Donc il est clair que les deux voitures sont très sympas en 4 cylindres. Par contre, j'avoue, la Celica, je pense qu'elle est tout de même vraiment plus intéressante en 4 cylindres que la Probe en 4 cylindres. La Celica en 4 cylindres a un moteur qui marche peut-être mieux que la Probe et les performances sont curieusement très élevées et beaucoup plus élevées que ce qu'on pourrait attendre, car bien que la voiture soit relativement lourde, eh bien cette Celica en 4 cylindres offre des performances très très élevées, surtout en vitesse de pointe, où là on a quand même l'impression que le véhicule a un CX excellent, puisqu'elle autorise des vitesses supérieures à 200 km/h. Pour un moteur de 4 cylindres et 115 chevaux, c'est très bien. Donc en matière de comportement, je dirais que c'est excellent sur les deux véhicules. Bien sûr, comme la Mazda est équipée d'un 6 cylindres, eh bien, elle est peut-être un petit peu moins à l'aise dans le très sinueux. Par contre, l'intérieur est très original. Ici, c'est tout simplement un match nul parce que au niveau de l'intérieur, j'aurais limite tendance à dire que la Probe est mieux dessinée, fait plus moderne, presque plus qualitative. Bon, avec un intérieur cuir, évidemment, ça joue quand même un rôle. Les sièges de cette Probe sont très très bien dessinés. Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment très agréable à regarder. On a l'impression d'être vraiment dans une voiture de sport, même si tout compte fait, eh bien, ils ne sont pas spécialement ergonomiques. Les assises sont un petit peu plates. Par contre, on a un réglage de bourrelet de chaque côté sur le siège qui est très appréciable. Et on est assez bien maintenu. Alors assez bien maintenu, mais dans le sens où on ne cherche pas non plus à faire une spéciale de rallye. Sachant que la voiture a été dessinée par une femme, on a peut-être quelques petites choses un peu différentes comparé à un design qui aurait été réalisé par un homme. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'intérieur est très réussi. La seule chose peut-être un petit peu en dessous de tout le reste, c'est cet élément qui est un petit peu banal, alors que tout le reste est très arrondi et puis très bien dessiné, même au niveau des portes. Eh bien, on voit que c'est vraiment bien assemblé, c'est bien dessiné. Ça fait un très très bel ensemble. L'intérieur est vraiment réussi sur cette Probe. D'ailleurs, tout comme l'extérieur. On va passer à l'arrière. Le seul petit regret, c'est qu'on ne puisse pas ouvrir ces custodes. Bien sûr, on a une banquette rabattable. Alors là, on peut s'apercevoir que la banquette est rabattable, mais elle touche quand même assez facilement au siège avant. On verra dans la Celica si c'est exactement la même chose. On a une vue assez intéressante. Les montants ici ne sont pas trop gros, ça passe encore. Ce montant justement qui est dissimulé derrière la vitre est gros, épais, il semble assez solide, mais il ne cache pas trop la vue de 3/4 arrière. Bon, cet intérieur est très sombre parce que tout est noir. Les panneaux sur les ailes sont assez bien finis, même s'ils sont en plastique. Par contre, à l'avant, c'était du simili-cuir. Donc à l'arrière, on n'est pas aussi bien qu'à l'avant. Ça fait un petit peu moins haut de gamme, mais visuellement, eh bien, ça passe très bien parce que c'est vraiment quand on y touche qu'on se rend compte que ce sont des panneaux en plastique. Donc la finition est excellente, la construction est vraiment excellente aussi.
Par contre, la suédine sur le pavillon, eh bien, ça donne un aspect très sombre. Au niveau place, je mesure 1,77 m, je touche. On n'a que 2 ceintures, donc ce qui veut dire qu'on a seulement 2 places, et 2 places pour enfants. On a des poches aumônières derrière les sièges. Bon, si je replace le siège, je ne suis pas confortablement installé, je suis tout simplement calé dans tous les sens. Donc faire des petits parcours, oui, mais hors de question que je fasse 400 km comme ça. Donc à l'arrière de la probe, il n'y a pas photo, c'est 2 places pour petits adultes ou pour enfants, mais c'est tout. Alors les sièges sont, je trouve, très bien dessinés. Par contre, à l'arrière, on n'est pas forcément très bien parce que ils sont souples de partout, mais ils sont tellement épais que c'est à peu près vraiment le principal reproche. Ils sont tellement épais qu'ils nous bouffent un petit peu de place à l'arrière. Cela dit, le design, je trouve qu'il faisait toujours très moderne et aujourd'hui, il ne fait pas spécialement dépasser. À l'avant, on a du miroir de courtoisie éclairé. Les 2 voitures sont en bois de 5, traction. Le poste de pilotage, dans l'ensemble, je trouve que tout est lisible. Il n'y a pas vraiment de fausses notes. Bon, le volant n'est pas d'une très grande réussite, mais comme il a un airbag, il était difficile à l'époque de faire quelque chose de joli, mais c'est vrai qu'il n'est pas spécialement bien dessiné. C'est peut-être l'une des pires choses sur le véhicule. Ça, je trouve que c'est une évidence. On n'a pas d'accoudoir, on n'a pas vraiment de rangement, à part ici une petite cavité, et ici une sorte de pseudo cendrier qui peut éventuellement faire un petit rangement. Là, on a une micro poche pour éventuellement poser des clés, mais on ne mettra pas grand chose, à part la boîte à gants qui n'est pas très grande, et une bouteille d'1,5 litre ne rentrera pas. Une bouteille de 50 centilitres, oui. Par contre, dans les vides-poches, au niveau des portes, à part mettre des chiffons, des gants, on ne rentrera pas de grandes bouteilles, d'un côté comme d'un autre. Bien sûr, comme la plupart des japonaises, parce que je rappelle que c'est quand même une voiture japonaise, même si elle est carrossée par Ford, on retrouve commande d'ouverture du coffre et trappe à essence. Alors les commandes de vitres tombent vraiment bien sous la main. Là, je pose mon coude, et bien on est pile dessus. Alors ça, c'est le top, on peut pas faire mieux. Les matériaux, eh bien comme je l'ai dit, on a du simili-cuir, un petit peu de cuir perforé, simili-cuir sur le tableau de bord. Alors le tableau de bord est un peu dur, mais revêtu de simili-cuir ou des éléments en plastique, c'est agréable visuellement, c'est bien dessiné pour un coupé. On a l'impression quand même d'être dans une voiture assez exclusive, on n'a pas l'impression d'être dans une berline. C'est quand même un design qui est assez original, et d'un autre côté, c'est pas trop compliqué dans le sens où on trouve très facilement les commandes. D'ailleurs, sur le panneau de porte, on peut vraiment rien critiquer. Le frein à main, ça tombe vraiment sous la main, là, impeccable. La boîte de vitesse, c'est pareil, d'ailleurs, la boîte est superbe. Le moteur, très agréable à utiliser. Seul petit défaut que je lui trouve sur ce moteur, pour un 6 cylindres, oui, ça je le précise quand même, c'est qu'il cale assez facilement. C'est vraiment le seul petit défaut. Autrement, c'est un moteur qui prend des tours et qui chante. Donc c'est bien le seul défaut que je peux lui trouver. On a des petits seuils de porte en plastique. Bon, des détails, il y en a plein. Donc on a un système ici sur les sièges à gonflage
automatique. Donc on appuie pour gonfler ou pour dégonfler les bourrelets du siège conducteur. Donc on a uniquement le siège conducteur qu'on peut régler à ce niveau-là. Autrement, on est très bien installé dans les sièges. Et même si j'ai mis un certain temps à trouver un réglage optimum, on est quand même très confortablement installé. Évidemment, pour une voiture de rallye, le cuir, c'est pas le top. Mais j'aurais eu du mal à imaginer ces sièges en tissu que je trouve tout simplement pas très jolis en tissu. Je trouve que le cuir est quand même beaucoup plus sympa. Surtout que on a un gravage Sundeck. Bon, je sais, c'est vraiment un petit détail, mais je le précise quand même. Quand on ferme les portes, on n'a pas une sensation de qualité, mais ça ne sonne pas trop le toc. Pourtant, les portes sont vraiment immenses sur ces deux coupés. Bon, voyons voir un peu la Celica. Alors la Celica, ce qui est très différent au niveau des portes, c'est que on a une impression déjà de voiture beaucoup plus classique. Cette épaisseur est tout à fait normale, alors que sur la Probe, eh bien, on avait une surépaisseur. Déjà, le galbe de la porte, qui est vraiment très différent et très imposant. On a une épaisseur de tôle supplémentaire, et surtout au niveau rembourrage, au niveau garniture de porte, les panneaux sont vraiment traités très épais, ce qui profitait un petit peu au niveau accoudoir. Bon, on a déjà assez parlé de la Probe. Voyons voir un petit peu cette Celica. Alors cette Celica se veut beaucoup plus typée rallye et se veut typée plus sportive, évidemment. Bon, les Japonais sont plutôt fans de tissu, donc trouver des intérieurs cuir sur des japonaises, c'est un peu plus compliqué. On a des panneaux qui sont quand même très bien réussis dans l'ensemble. Je trouve qu'on est un tout petit peu en retrait comparé à la Ford. La Ford me semble quand même un peu plus luxueuse. Ça fait moins sportive, mais je trouve que la Ford a un côté mieux dessiné, et surtout elle fait un petit peu plus moderne, un peu plus récente, bien que ce soit le contraire. Alors ici on a une poignée qui fait très robuste, et ce panneau justement ne tombe pas sous la main. Alors c'est bien, c'est une réussite, mais on va voir que ça ne tombe pas sous la main. Si on se met, on va dire normalement, donc le coude posé, les commandes, eh bien elles ne sont pas accessibles. Il faut vraiment avancer, mais si vraiment on ferme la porte immédiatement, eh bien on a les commandes qui ne tombent pas sous la main. Donc c'est réussi, mais je trouve que à ce niveau-là, la Probe est un petit peu mieux foutue. Bon, cela dit, le design de la porte est quand même très bien réussi, et puis il n'est pas compliqué de trouver les commandes, même s'il est vrai que cette poignée peut gêner un petit peu. Bon, c'est vraiment un petit détail. Dans l'ensemble, je trouve que le tableau de bord, il a un côté mastoc, il est très bien dessiné, mais il est un petit peu plus classique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que toute la console centrale est tournée vers le conducteur. Autrement, le design, on est encore, comme les panneaux de porte, un petit peu en retrait comparé à la Probe. Je trouve que la Probe est mieux dessinée. La Celica ne fait pas plus moderne, elle ne fait pas plus récente. Seule petite chose un petit peu différente, c'est que le frein à main tombe bien sous la main, mais il est très avancé. On a un accoudoir qui nous cache un porte-gobelet. Alors l'accoudoir, ça c'est quand même vraiment pas mal. Bizarrement, on n'avait pas ça dans la Ford. Donc on a aussi un rangement sous l'accoudoir. Et le frein à main, il est un petit peu incliné et tourné vers le conducteur. Il est vraiment très proche de nous, il n'est pas du tout centré. On est très loin du levier de vitesse. D'ailleurs,
en parlant du levier de vitesse, il est gainé de cuir. La boîte est superbe à utiliser. Aucun reproche. Les vitesses passent très très bien sur cette boîte. C'est ferme, c'est précis. On peut dire que c'est une référence. Alors le tableau de bord et la console centrale, on est un tout petit peu en dessous, je trouve, de la Ford. Mais c'est quand même une grande réussite. Et surtout, eh bien, je trouve que c'est comme la Ford dans le sens où on n'a pas l'impression d'être dans une simple berline. Donc on a cette partie qui est orientée un peu vers nous. Et puis on a un côté un petit peu sobre et classique ici, c'est vrai. Mais ça passe très bien. C'est plutôt bien dessiné, c'est bien fini. Les panneaux de porte sont bien dessinés. Ils sont vraiment bien finis. Les matériaux sont de bonne facture. Là-haut, petite différence. Bon, on n'a pas l'éclairage ici comme sur la probe. On a de la suédine partout. Suédine grise. Alors, intérieur un peu plus lumineux que dans la probe. D'ailleurs, même le rétroviseur est gris et tous les plastiques sont gris. Ici, on a un petit miroir qui fait un petit peu ridicule quand même. Comparé à la probe, on voit qu'au niveau de la gamme, on est quand même un peu moins bien. Alors, ces panneaux-là sont assez bien réussis. C'est du plastique, mais il faut quand même les toucher pour s'en rendre compte. On pourrait presque croire que c'est du simili. Bon, les sièges, est-ce que j'en parle? Les sièges, ils sont superbement bien dessinés. Surtout au niveau des épaules, ça donne une impression de sport. C'est des sièges relativement baquets, qui sont accueillants. Ils maintiennent bien. Bon, les sièges, on va dire que s'ils étaient en cuir, ils seraient vraiment parfaits esthétiquement, comme au niveau des galbes. Quand on veut attaquer, en principe, on est mieux dans des sièges tissus. Donc voilà pourquoi, d'un sens, eh bien dans cette Celica, quelque part, on est mieux avec ces sièges tissus plutôt qu'un intérieur cuir. Intérieur cuir, je pense, très compliqué à trouver puisque quasiment inexistant. On va passer à l'arrière et on va regarder un petit peu comment on est installé. Bon, sachant que c'est plutôt une voiture typée sportive, voire une voiture de rallye, on n'a pas autant de réglages au niveau du siège et surtout on n'a pas de réglage électrique. Tout est manuel, mais enfin ça ne change pas grand chose. On a une poche aumônière, donc du simili cuir derrière le siège. Bon, c'est un peu le même tableau que dans la probe. On a deux ceintures à l'arrière. On a une banquette rabattable. À l'arrière, on est assez bien installé. On a peut-être un tout petit peu plus de place. On est peut-être un tout petit peu mieux. Si je rabats le siège, je trouve qu'on est un petit peu moins engoncé. On a peut-être un petit peu plus de place. Au niveau des pieds, on est très bien. Et au niveau des genoux, je pense qu'on est un petit peu mieux. Alors curieusement, la probe est plus longue, mais je trouve qu'on est un petit peu mieux installé dans cette Celica. Donc les custodes sont fixes, c'est le seul petit regret. On a des petits crochets ici pour crocher quelque chose éventuellement qui va nous faire de l'ombre. Alors les panneaux sont très bien réussis, ils sont très bien traités. Par contre, tout est en plastique. Alors ici on a des plastiques noirs. On va regarder un petit peu ce que ça donne derrière. On a des pseudo accoudoirs avec les caches des enceintes. Bon, malheureusement, on a une banquette très simple, très épurée, à la limite bâclée parce qu'on n'a même pas un petit dessin d'appui-tête, mais bon, c'est rabattable et d'un sens, c'est le principal. Alors curieusement, quand on rabat la banquette, eh bien là, ça ne touche pas au siège. Par contre, on n'a pas vraiment un plancher plat. On a une différence d'environ 10 cm.
Alors les assises sont très creusées, ça je trouve que c'est une bonne idée, mais vraiment c'est très creusé. Ça fait vraiment des cuvettes, donc quelque part ça fait vraiment penser à une voiture de rallye, dans le sens où même les passagers arrière sont installés vraiment encastrés dans la banquette. Au niveau accoudoir, c'est insuffisant. Bon, on peut poser le coude et après, comme d'habitude, on mettra plutôt nos mains sur nos jambes. On a un cendrier à l'arrière. Bon, à l'arrière, on n'a quand même pas grand chose à faire, surtout que l'accoudoir s'ouvre comme ça, donc on n'est pas vraiment censé l'ouvrir quand on est derrière. Maintenant, on va voir au niveau des coffres ce que ça donne. Bon, les coffres, c'est pareil, dans le sens où, comme d'habitude, on ouvre ici, l'essence est à côté. Alors là, on a un petit peu l'embarras du choix pour ouvrir, mais moi j'ouvrirais plutôt tout simplement avec la lame, avec cet aileron. Autrement, il faut passer les doigts là-dessous, c'est tout simplement pas pratique. Donc voilà pourquoi quelque part, on va dire que la lame est quasiment indispensable. Au moins, elle est utile. Alors dans le coffre, c'est assez bien traité. Par contre, on a la roue qui nous prend un peu de place. Alors ici, on a une roue de secours, une vraie jante alu. On a un éclairage. Tout est bien calfeutré avec des plastiques. Par contre, c'est très plastique. On a un rangement ici avec le cri de planquier là-dedans. Donc c'est bien calfeutré. Par contre, c'est sûr que on a une hauteur de chargement qui est assez importante. Quelque part, on pourrait croire que cet élément se lève, mais non. Et c'est vrai que ça aurait bien facilité le chargement, mais on se sera retrouvé avec un haillon de peut-être 10 ou 15 kg de plus. Donc ça aurait été peut-être plus compliqué. Bon, la moquette, ça fait un peu bâclé. On a une simple moquette avec un rembourrage. Et puis dessous, on a un espèce de bout de carton avec la jante alu. Peut-être que les versions 1,8 litre 115 chevaux en 4 cylindres avaient une simple roue galette et on avait peut-être une finition un petit peu moins bâclée dans le coffre. Bon, ça nous fait un grand coffre, mais comme c'est pas plat, c'est bien, mais c'est sans plus. Par contre, pour charger, comme c'est un haillon, eh bien on charge très facilement. Et puis j'imagine, même si je ne l'ai pas encore fait, si on rabat les sièges, je pense qu'on peut charger quand même quelque chose d'assez volumineux. Peut-être qu'un VTT, ça rentre assez facilement. On a quand même de la longueur. Au pire, il suffirait d'avancer un petit peu le siège passager avant. Bon, la grande différence sur ces deux véhicules, c'est quand même la motorisation. On a un V6 d'un côté et on a un 4 cylindres de l'autre. Autrement, ce sont, je trouve, deux véhicules qui sont très différents au niveau du design, mais en réalité, ils offrent à peu près exactement les mêmes choses. Je dis pas qu'il faut acheter les deux, mais alors là, on a un petit souci quand même. C'est assez rigolo parce que quand on tire la tirette pour lever l'espèce de malle, ou plutôt ce qui ressemble vraiment à une malle, eh bien on ne sait pas où passer les doigts, donc faut vraiment passer le bout des doigts là-dessous et lever. Bon, après, les vérins nous aident à lever le haillon, mais c'est assez curieux qu'il n'ait pas fait une petite démarcation pour pouvoir passer la main. Alors on a exactement la même chose, puisque cet élément rouge décoratif ne se lève pas.
Donc tout comme les feux, hein, on aurait eu une séparation, on aurait levé les blocs feu, on aurait eu un seuil de chargement bien abaissé. Bon, je ne suis pas un fan hein, de coffre et puis de seuil de chargement. Je pense que quand on achète un coupé, c'est plutôt pour le plaisir, c'est pas pour aller faire des brocantes, bien que ça n'empêche rien. Bon, le coffre, c'est quand même assez spacieux. On a un fond plat dans le sens où on n'a pas la roue de secours qui dépasse. J'ai rabaissé le siège. Donc là, on a quelque chose de plat. Quand on rabat le dossier de la banquette, eh bien, on a quelque chose d'à peu près plat. Bon, même si c'est pas parfait. Quelque part, ça se ressemble beaucoup. Hein. On peut pas dire qu'il y a une grande différence. C'est assez bien fini. Là, c'est que le feutré avec du plastique. On a un filet, c'est pas ça qui va nous faire acheter le véhicule. On a un rembourrage sous le tapis, mais ça fait pas spécialement haut de gamme. Et puis on a le même système avec une espèce de planche de merde. Parce que faut dire ce qui est, ça fait pas très qualitatif. Et on a une simple roue galette. Bon, c'est un peu dommage, mais faut croire qu'il n'y avait pas la place pour mettre une jante alu. J'aurais quand même préféré une vraie roue, mais bon. Donc je crois qu'au niveau du coffre, c'est un peu match égal. On a le lave-glace ici pour l'essuie-glace arrière. Alors voilà ce que ça donne une fois ouvert. Bon, on n'a pas encore vu les moteurs. Hein. Pourtant, c'est quand même intéressant ça. Allez, on regarde un petit peu les moulins, ce que ça donne. Alors le capot est très lourd sur cette probe. Ça aurait presque mérité un vérin, mais bon, c'est pas grave. Donc motorisation, c'est un petit peu la même chose dans le sens où ils sont distribués par courroie. Donc au niveau entretien, on a une courroie à remplacer de temps en temps. La grosse différence, c'est que sur celui-ci, on a 6 cylindres en V, donc on a 2 bougies de plus. 2,5 litres, 165 chevaux. On n'a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur, c'est quand même assez bien rempli. Donc bien qu'on ait un badge Ford, c'est bien un moteur Mazda. On a les pop-up avec les câblages des pop-up. Donc les phares ne sont pas très grands comparé à la taille des pop-up. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'un sens, parce que les pop-up auraient pu être un peu plus petits. C'est assez curieux qu'il y ait autant de plastique autour des phares. Donc bien sûr, quand on conduit, on voit un petit peu les pop-up levés. Donc on voit les pop-up hein, qui sont juste au-dessus du capot. Par contre les ailes sont un petit peu plates. Hein. Il n'y a pas beaucoup de forme, il n'y a vraiment que les pop-up qui dépassent. C'est toujours rigolo de voir les phares qui s'ouvrent. Sur la Celica, c'est à peu près la même chose. C'est toujours plus ou moins sous le volant que ça se passe. Alors le capot, c'est une très belle pièce. C'était bon, ça se lève pas beaucoup. Pas de vérin non plus sous le capot de la Celica. Par contre, on a un très joli capot, très bien dessiné. C'est une superbe pièce. On a un petit peu plus de place
évidemment, puisque le moteur est un petit peu moins complexe, avec 2 cylindres de moins. Donc 4 cylindres, 2 litres, 175 chevaux. Un moteur qui prend tout autant de tours que celui de la Probe, voire un petit peu moins, parce que celui de la Probe est quand même très rageur, il monte à bien plus de 7000 tours. Un moteur à peu près placé sur les roues avant. On a une barre anti-rapprochement sur la Celica. C'est à peu près les seules différences. Autrement, il n'y a pas grand chose de spécial à ajouter. Ça respire un petit peu plus, mais c'est quand même bien le bazar déjà dans cette Celica. On a bien sûr un compresseur de clim, enfin, il y a quand même pas mal de choses, mais on y voit un petit peu plus clair. On a un capitonnage qui a assez bien vieilli apparemment. Le mot de la fin, bien sûr, j'ai une petite préférence pour la Probe, parce qu'il y a un 6 cylindres. Autrement, si la Celica aurait eu un 6 cylindres, ça aurait été très très compliqué de choisir. Ce qui fait vraiment réfléchir, c'est que la Celica est vendue grosso modo 2 fois le prix de la Probe. Donc payer 2 fois plus cher pour avoir un 4 cylindres, je trouve que ça fait mal. Voilà pourquoi, pour moi, je trouve que la Probe, c'est une meilleure affaire, tout simplement. Elle en offre quasiment tout autant. Et même si elle est un petit peu moins affûtée, aujourd'hui, si on ne va pas sur piste et si on ne cherche pas à faire de la vitesse et si on cherche juste à faire quelques accélérations, pour moi, c'est tout réfléchi, je prends la Probe. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!